Paul venait à peine de rentrer chez lui après son service militaire lorsqu'il surprit sa femme en train de le tromper. Pourtant, au lieu d'essayer de se justifier, elle lui tendit simplement des papiers de divorce. Elle s'attendait à ce qu'il explose de colère, mais contre toute attente, Paul prit les documents en silence et tourna les talons. Son épouse et son amant furent stupéfaits par son calme. Mais au fond de lui, Paul ne pouvait cacher une certaine joie. Une semaine plus tôt, Paul avait rencontré Anna pour la première fois dans un train. Un brusque chaos les avait rapprochés, les obligeant à un premier contact. Plus tard, lorsqu'ils durent prendre un autocar, le destin les fit à nouveau se croiser. Alors qu'ils commençaient à discuter, deux hommes, attirés par la beauté d'Anna, s'installèrent près d'elle et commencèrent à la harceler. Paul intervint immédiatement pour la défendre, provoquant la colère des deux hommes qui voulurent en venir aux mains. Mais Paul, vétéran de guerre, eut au fait de les maîtriser. Le chauffeur, exaspéré par la bagarre, mit les trois hommes dehors. En d'autres circonstances, cela aurait pu être leur dernière rencontre. Mais une fois encore, le destin s'en mêla. Paul retrouva Anna en pleurs sur le bord d'un chemin. Elle lui expliqua qu'elle n'osait pas rentrer chez elle, bien que sa maison ne soit qu'à quelques pas, car son petit ami l'avait abandonnée alors qu'elle était enceinte. Une situation inacceptable pour sa famille. Paul lui proposa alors de se faire passer pour son fiancé, le temps d'une journée, pour l'accompagner chez elle. Soudain, un coup de feu déchira le silence. Instinctivement, Paul protégea Anna. L'homme qui venait de tirer n'était autre que le père de la jeune femme. Voyant sa fille arriver avec un inconnu, il le considérait immédiatement comme une menace, un homme venu lui voler son enfant. Si le père d'Anna se montra hostile, le reste de la famille, en revanche, accueillit Paul avec bienveillance, allant même jusqu'à organiser un somptueux dîner en son honneur. Lorsque les proches leur demandèrent comment ils s'étaient rencontrés, Paul et Anna racontèrent leur rencontre dans le train et l'autocar, improvisant une histoire d'amour qui convainquit tout le monde. Ce soir-là, la mère d'Anna leur attribua la plus grande chambre de la maison, une tradition familiale pour chaque couple rentrant ensemble pour la première fois. Paul, par pudeur, décida de dormir sur le sol. Mais alors qu'il s'installait, quelqu'un frappa à la porte. Il se précipita dans le lit juste avant que le père d'Anna entre pour leur souhaiter bonne nuit. Fidèle aux coutumes familiales, il s'acquitta de ce rituel malgré sa méfiance envers Paul. Après son départ, les deux jeunes gens décidèrent de partager temporairement le lit pour éviter d'être découverts. Au milieu de la nuit, Paul se réveilla en sursaut, hanté par des cauchemars liés à la guerre. Anna, avec douceur, l'apaisa jusqu'à ce qu'il retrouve son calme. À ses côtés, il ressentit une paix intérieure qu'il n'avait plus connue depuis longtemps. Soudain, l'alarme du grenier retentit, un gel inattendu menaçait la récolte de raisins. Toute la famille se mobilisa pour sauver les vignes à l'aide de techniques traditionnelles. Paul et Anna passèrent ainsi une nuit inoubliable. Le lendemain, Paul estima avoir accompli son rôle et s'apprêta à partir. Mais au moment de franchir la porte, le grand-père d'Anna l'interpella et l'emmena auprès d'un pied de vigne ancestrale, la fierté de la famille. Il lui expliqua que cet arbre était le cœur de leur domaine et qu'il espérait que Paul resterait pour en assurer la protection. Ces paroles bouleversèrent Paul. Orphelin depuis son plus jeune âge, il n'avait jamais connu de véritable foyer. La seule personne qu'il considérait comme sa famille était sa femme, mais elle ne lui avait jamais répondu lorsqu'il lui écrivait depuis le front, allant jusqu'à ignorer ses lettres. Pourtant, en une seule journée, il avait ressenti ici une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Le grand-père insista pour qu'il reste au moins un jour de plus, car le lendemain marquait la grande récolte. Paul accepta. Anna, en le voyant rester, ne put cacher sa joie. Ensemble, ils participèrent au vendange et au foulage du raisin, un moment empli de joie et de complicité. Dans cet environnement, leurs sentiments évoluèrent rapidement. Mais alors qu'ils étaient sur le point de céder à leur attirance mutuelle, Paul se ressaisit brusquement. Il était encore marié. Peu importe l'état de son mariage, il se devait de rester fidèle à son engagement. Prenant une décision difficile, il annonça son départ immédiat. C'est alors qu'Anna fut prise de violentes douleurs au ventre. Inquiet, Paul proposa de rester un peu plus longtemps à ses côtés. Mais cette fois, Anna refusa. Elle savait que, qu'il reste un jour, une semaine ou un mois, il finirait toujours par partir. Elle s'effondra en larmes dans les bras de son père. Le grand-père, pensant qu'il traversait une simple dispute conjugale, conseilla à Paul une vieille tradition familiale, chantée sous la fenêtre de sa bien-aimée. Si elle allumait la lumière, cela signifierait qu'elle lui pardonnait. Paul s'exécuta. Sa voix résonna dans la nuit, touchant Anna en plein cœur. Même son père l'incita à lui pardonner. Mais soudain, Paul prit conscience de l'absurdité de la situation. Peu importe ce qu'il faisait, il finirait par partir. Il arrêta de chanter et s'éloigna lentement. Derrière lui, la lumière s'alluma dans la chambre d'Anna. Mais il était déjà trop loin. De retour chez lui, il trouva sa femme en compagnie de son amant. Lorsqu'il prit les papiers de divorce, un flot d'émotions contradictoires le traversa. Il était abandonné, et pourtant, il venait peut-être de retrouver sa liberté. À cet instant précis, il sut où il devait être. Paul retourna au domaine. Mais dès son arrivée, il se heurta à la colère du père d'Anna. La jeune femme lui avait tout raconté. Se sentant trahi, son père l'accusa d'avoir trompé leur confiance. Paul brandit alors les papiers de divorce, prouvant qu'il était désormais un homme libre. Mais la colère de l'homme était telle qu'il ne voulait rien entendre. Dans la confusion, il bouscula Paul, renversant accidentellement une lampe à huile dans les vignes. Un incendie se déclencha aussitôt. Les flammes ravagèrent le vignoble malgré tous les efforts pour l'éteindre. Alors que tout semblait perdu, Paul eut un éclair de génie. Il se précipita vers la vigne ancestrale et, dans un ultime effort, l'arracha avec ses racines intactes. Le père d'Anna examina les racines et constata qu'elles étaient toujours vivantes. Tant que les racines survivaient, tout pouvait recommencer. À cet instant, Paul fut enfin accepté par la famille. Il n'était plus un étranger. Il était des leurs.